Ce matin, nous allons parler de la prière, le sujet qui nous est donné. Je suis dans Matthieu 14, les versets 22, verset 23, où on parle de Christ. Christ renvoie ses disciples et lui reste pour prier. Il monta sur la montagne, ce qui est écrit, mais j'aime ce que la Bible déclare, que pendant que la barque est au milieu de la mer, il marcha sur l'eau. Et ses disciples l'appellent une fantôme. Ce qui me tue dans ces passages est que Christ marche sur l'eau. Le problème des disciples a été le flot. Le problème des disciples a été la vague qui s'élevait. Mais Christ, lorsqu'il vient, il marche sur l'eau. Il voulait dire à ses disciples, ce qui vous fait peur, ce qui vous fait pleurer, je marche sur ça. Alors je vais vous parler de la prière, l'importance de la prière. Ce n'est que celui qui revient de la montagne qui peut marcher sur l'eau. La prière est plus précise qu'un sniper américain. Celui qui prie est plus dangereux qu'un Al-Qaïda. Celui qui prie est plus puissant que le monde, plus puissant que toutes les organisations du monde réunies. Celui qui prie à l'avantage de Dieu. Celui qui prie à la faveur de Dieu. Celui qui prie, la prière est une clé qui ouvre l'invisible vers le visible. La prière est celui qui fait descendre le ciel sur la terre et fait incliner à la terre le régime céleste. La prière est plus efficace. Lorsque vous êtes fatigué, il faut prier. Lorsque les choses commencent à stagner dans votre vie, il faut prier. Il faut que vous priez pour que les choses changent. De la même manière qu'il n'y a pas vie sans respiration, il n'y a pas puissance sans prière. Il faut que vous priez. Il faut que vous exercez votre esprit à prier. Priez à tout moment. Priez, parlez en langue. Même lorsque vous n'ouvrez pas votre bouche pour parler, que votre esprit soit connecté à l'esprit de Dieu. Il faut que vous priez. Il faut que la prière soit votre nourriture. Que la prière soit comme la nourriture des animaux ruminants. Des choses que vous avez mangées par la parole de Dieu et vous le renvoyez dans votre bouche et vous êtes en train de mâcher. Ça, c'est la force de la prière. Et même lorsque dans le désert ou dans une terre déserte,